Notre road trip post-électoral se poursuit en Italie. Parti de Naples tout au sud, nous terminons ce voyage dans le nord, en Lombardie, terre traditionnelle de la Ligue du Nord, qui pour des raisons électorales a raccourci son nom en La Ligue. Ici à Pontida, les petits entrepreneurs soutiennent le programme de la Ligue. Moins de pression fiscale et la protection de leurs activités. Si le sud du pays était considéré comme un fardeau, maintenant c'est l'Europe qui est accusée de ralentir l'Italie. 100% des Italiens sont esclaves de l'Allemagne et pas seulement nous. Il y a beaucoup à changer si nous voulons avancer. En octobre, la région a réclamé plus d'autonomie à Rome lors d'un référendum consultatif. Le oui l'a emporté et maintenant le poids politique de cette consultation prend un nouveau relief et une légitimité avec un gouvernement dirigé par la Ligue. Mais à 70 km de ces usines, dans la capitale de la finance à Milan, la réalité est tout autre. C'est le Parti démocrate qui dirige la ville. Notre voyage à travers l'Italie se termine à Milan. Cette ville, c'est sans doute le meilleur endroit pour comprendre le clivage entre la réalité du pays et une partie de la société qui espère que les formations politiques modérées combattront le populisme. Ici, l'Union européenne est considérée comme un trésor à défendre. Je ne me sens pas représentée par ces deux partis au pouvoir au gouvernement. D'abord à cause de leur position anti-européenne. Je sais que le Parti démocrate n'est sans doute pas le parti le plus puissant en ce moment, mais c'est le seul qui peut faire quelque chose contre ces deux forces. Il y a trop de politiciens xénophobes ou racistes et ça ne devrait pas arriver en 2018. Nous devons tendre vers l'ouverture plutôt qu'avoir des esprits rétrécis. S'il est vrai que l'Italie est le laboratoire politique du continent, l'Europe devrait peut-être entendre ce signal d'alarme.